Donc chercher une solution pour faire du dry fire à la maison, et pas juste tirer en double action, ce qui n'est pas très réaliste. Bon, j'avais juste dégainé la première en double action qui aurait pu être réaliste, mais après si je fais des transitions sur d'autres cibles, je retirais en double action, c'était pas une solution. J'avais acheté un Shadow 2 Airsoft pour faire du dry fire. Au niveau du poids, c'était vraiment la même chose. Au niveau de la détente, ça ressemblait pas du tout à la détente de mon Shadow 2 de match. Et puis, le montage du point rouge dessus, c'était sur le modèle Airsoft, ça marchait pas vraiment, même avec le système d'accrochage de chez Shield, ça marchait pas. Donc j'ai pas mal cherché sur internet et j'ai trouvé ce système Coolfire Training. Donc c'est chez coolfiretraining.com, vendu par Double Alpha. Et là, je me suis rapproché vraiment de ce que je cherchais. Donc, j'ai mon Shadow 2, normal, équipé. Si je veux faire du dry fire à la maison, bah voilà, je vais être toujours en double action. Ce que va livrer Coolfire, donc on choisit son arme et on reçoit un canon. Voilà. Donc ça va se mettre à la place du canon du Shadow 2 avec un ressort récupérateur évidemment light qui est livré avec. Et on va recharger ce canon en fait avec du CO2. Et ça va permettre de tirer et d'avoir un vrai recul. Alors c'est pas exactement le recul qu'on a quand on tire une vraie munition de 9 para, mais on a vraiment une sensation de recul. On est obligé d'aller rechercher son point rouge ou ses organes de visée si on est en production pour tirer le deuxième coup. Donc c'est assez bien fait. On peut mettre, on le verra au bout du canon, en fait un laser. Et je vous ferai voir, j'ai trouvé une application en ligne qui permet de monter ces stages. On met des cibles, des poppers, on choisit la distance, la hauteur, le type de cible. Et on va tirer sur l'image. Donc l'application, elle est accessible via un navigateur. Moi j'envoie ça sur un vidéoprojecteur, vous verrez. Et en fait un téléphone filme l'écran et voit les impacts du laser et vous dit bah voilà, vous avez tiré les splits entre chaque coup et tant de millisecondes, et puis ça nous donne si on a fait un alpha, Charlie, Delta ou Miss. Donc bah, comment ça se présente? Donc voilà un canon, le petit laser que je montrais. Il y a quelques accessoires en plus, de la graisse, et tout ça surcharge au CO2. Donc on va voir comment ça s'installe. J'enlève le canon du Shadow. Je récupère juste la tige vide. Je mets le canon qui est livré avec, le ressort léger qui va avec, et je remonte mon Shadow. Donc là, j'ai un Shadow
presque normal. Bon, on voit juste que c'est pas le canon d'origine, là il est rouge. Voilà, bon, je peux tirer, mais ça fait strictement rien. Donc, par défaut, quand on achète le Coolfire sans le laser, il y a cette pièce que l'on met au bout, qu'on vient visser. Et c'est à partir de là que l'on va remplir le canon avec sa réserve de CO2 et qu'on pourra tirer. Donc le CO2, c'est facile à trouver, hein, des bouteilles de SodaStream. Il semblerait qu'avec une bouteille complète, on puisse tirer 2000 coups. Donc quand on commande son kit, on choisit quel est l'embout qu'on veut. Donc moi je ne voulais pas mettre des petites cartouches, les sparklets de CO2. Donc j'ai choisi avec l'embout pour recharger sur des bouteilles de SodaStream. Donc il suffit juste de placer le bout de canon dans l'embout. Et voilà. Donc ça a rechargé le petit réservoir qu'il y a dans le canon. Et si je tire, il y a un vrai recul. Alors, le réservoir qu'il y a dans ce canon, il contient une autonomie qui est quand même assez faible. On a en gros un chargeur, 15 coups. Après, il faut reloader, 2 secondes, et on a rempli. Bon, avec l'application que vous verrez, de toute façon, vous faites un stage avec 8, 12... s'il y a plus de 15 coups, ça va poser un problème. Mais pour s'entraîner à la maison, c'est bien suffisant. Et, on a juste à remplir. Et donc moi ce que j'ai rajouté, c'est évidemment un accessoire supplémentaire. C'est ça. Donc il y a un laser en haut, une réserve additionnelle de CO2. Donc là on a une autonomie d'une cinquantaine de coups, donc on peut se faire un stage assez long. Ça rajoute un petit peu de longueur au shadow. Bon, ça ne pose pas de problème avec mon... je vais vider le réservoir avant. Donc mon holster, c'est un Ghost Hydra. J'ai rien eu à changer. J'ai juste mis donc cette partie-là qui vient se visser à l'intérieur. Alors en fonction de l'arme que l'on a, forcément le nombre de tours qu'on va devoir faire pour visser l'accessoire et pour se retrouver bien à la verticale, c'est pas gagné. Donc il livre des spacers et en fonction du type d'arme, il vous dit vous mettez un gros, deux moyens, et puis vous vissez. Donc il faut graisser avec la graisse qui est livrée avec. Et donc voilà. Donc là j'ai rajouté 3 cm à mon shadow, mais j'ai un laser. Je ne sais pas si on verra là, mais à chaque fois que je tire, ça déclenche le laser. On remplit de la même manière, mais ce coup-ci directement à partir de cet embout là.
protéger de la même manière un shadow qui me permet de faire du dry fire avec un vrai recul. Donc c'est vraiment, ça rajoute une quarantaine de grammes ou 50 grammes, donc c'est peanuts. Par contre, c'est mon arme, mes organes de visée, ma détente. Quand je m'entraîne, j'ai vraiment l'impression de m'entraîner et de faire du dry fire. Avec mon arme à moi, c'est pas un airsoft, c'est pas un espèce de Glock en plastique dans lequel on a mis une cartouche laser et puis un système de CO2. Là, c'est voilà, c'est mon arme. Et avec ça, on peut faire du dry fire. Vous allez voir juste après la vidéo avec l'application. Sur cette application, on a la possibilité de se définir ses stages. Donc on met des cibles. Les poppers, on peut dire s'il est touché, il disparaît, donc, comme s'il tombait. Il y a des cibles qui peuvent bouger. On peut choisir son décor. Donc on peut choisir à quelle hauteur on va mettre la cible, à quelle distance on va la mettre, c'est assez précis. Et après on a un téléphone, donc un iPhone qui filme l'écran et qui détecte l'impact du laser. Donc l'application qui est sur le téléphone renvoie l'information en temps réel sur l'application de chez Coolfire. Et ça nous donne nos splits plus où se trouve l'impact. Alors il y a un léger délai entre le coup de feu et puis le moment où l'application que vous voyez sur l'écran vous indique où est l'impact. Bon, il y a une latence, il y a un dixième de seconde pour être honnête, mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon nous on tire, pling 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 pling. Les splits ils sont bons, il y a un dixième en plus, mais il y a un dixième en plus tout le temps, donc c'est pas très gênant. Il arrive quelquefois que le laser n'est pas détecté, donc il va annoncer un miss. Bon, mais quand on voit ce qu'on arrive à faire pour le peu d'investissement, parce que le kit Coolfire plus le laser et la réserve de CO2, vous en avez pour un peu plus de 500 €. L'application en ligne, c'est un abonnement. En fonction de ce que vous voulez faire, l'abonnement va entre, je ne sais plus, c'est 3 ou 5 € jusqu'à 12 € par mois. Donc on n'est pas obligé de prendre un abonnement annuel, on peut juste s'abonner pendant 3-4 mois en hiver et faire du dry fire au chaud à la maison, en se faisant ses stages, en travaillant les transitions, tirer plus loin, ou tirer sur des cibles lointaines, plus proches, des runners, on peut faire ce qu'on veut. Et le coût c'est entre 3 ou 5 € jusqu'à 12 € par mois, donc c'est largement raisonnable. Et le kit physique, donc le canon, son ressort, le laser et la réserve, ça vous revient à 500 €. Une bouteille de soda stream, je ne me souviens plus, mais c'est dans les 25 € pour 2000 coups. Ça coûte moins cher que de tirer pour de vrai. Et puis en hiver, ça nous permet de tirer plus régulièrement sans aller au stand et avoir froid. Donc c'est vraiment une solution que je cherchais depuis longtemps, parce que tirer toujours en double action, ça n'avait rien de réaliste du tout. L'airsoft, c'est pas ma vraie arme, c'était pas la même queue de détente. Les systèmes juste avec un laser, c'était toujours de la double action, il n'y avait pas le recul, même si là le recul n'est pas exactement le même que lors d'un vrai coup de feu, mais je peux vous dire que quand vous êtes en main forte ou en main faible, ça se couille, il faut aller rechercher son point rouge ou son guidon quand on s'entraîne. Donc c'est vraiment une solution assez efficace, avec, si l'on veut,
l'application pour se faire ses stages et puis arriver à tirer, avoir ses splits, avoir ses résultats. Donc c'est un très bon système. Ça peut être perfectible, hein, parce que l'application sur le téléphone, des fois, bon, elle rate le coup qu'on a tiré. Enfin bon, nous, si on regarde son guidon ou si on voit où est le point rouge, on sait de toute façon si on a fait un alpha, un charlie, un delta ou une mise. Donc bon, que l'application donne ou pas, de toute façon, on sait ce qu'on a fait, en théorie. Et puis ça permet quand même de travailler, de faire des exercices particuliers en se faisant des scénarios avec des stages différents. Donc c'est un bon système, à vous de voir si ça vous intéresse de faire du dry fire à la maison. Mais moi j'ai cherché ça depuis longtemps et je pense que j'ai trouvé une bonne solution.